C'est, ma chère, tu veux maintenir ton foyer ou pas? Laisse la sœur, laisse ceci. Moi, je te parle pas de ça. Toi, en âme et conscience. Parce qu'en réalité, c'est la femme qui sait si elle veut gagner son foyer ou si elle veut le renverser. Donc, en ton âme et conscience, tu préfères qu'il soit renversé et tu passes à autre chose, ou tu préfères, comme on dit, reconstituer l'empire? Je veux reconstituer l'empire. Voilà. Parce que moi, je peux pas encourager des trucs de oh non, c'est par toi. On s'en bat les reins, en fait. Tu sais, les erreurs, ça arrive partout. Oui. Et les femmes qui pensent que oh non, merci The Wishep. Les femmes qui pensent que oh non, moi je juge pas. Si tu aurais dit que tu veux partir, on aurait accompagné ça. Mais si tu dis que tu veux rester, ma chère, faut rester. Parce qu'il faut te mettre là où se trouve ton bonheur. Oui. Tu comprends? Si tu te sens bien avec cet homme, et ben maintenant la chose que tu vas faire, c'est de tout simplement rétablir la maison. Parce que je vais t'expliquer. Quand les sœurs, les tantes, les mères, les oncles, tout le monde rentre, ça veut dire que la maison n'a pas de protection. Et ça m'en dit long parce que dans ta personnalité, dans ton énergie, tu t'es dévoué. Tu ne tenais pas la maison comme une reine qui tient et qui maintient son royaume. C'est-à-dire que toi, il y a ce truc-là et ça sent dans ton énergie de ouais, tu veux bien faire. Non, ça marche pas. Tu comprends? Ça ne marche pas. Laisse, parce que moi-même j'ai fait cette erreur, je te le dis, ça ne marche pas. Il n'y a pas de négociation avec quelqu'un qui t'aime pas. Okay. Tu vois? C'est-à-dire que sa sœur, je suis désolé, on s'en fout de sa vie. Tu la respectes, tu ne lui manques pas de respect et tu ne lui donnes jamais, si ça a été le cas, tu ne lui donnes plus jamais l'occasion de se plaindre de quoi que ce soit en ce qui te concerne. Okay. Ça, c'est une situation, c'est deux utérus qui se ensemble. Ouais. C'est l'utérus qui a le plus d'énergie qui gagne. Et parfois, la personne tierce, c'est pas une autre femme. C'est la sœur, c'est la mère, c'est l'ex, c'est une tante. C'est la personne chez qui il était branché avant d'être avec toi. Et lui, en fait, il ne s'est jamais débranché de sa famille. C'est comme s'il n'est jamais devenu réellement un homme à 100%. Exactement. Il prend des décisions qui sont basées sur le fait qu'il ne veuille pas juger, faire du mal à qui que ce soit. Et en même temps, il se retrouve perdu dans tout ça. J'ai déjà vécu ça. Nous étions nous-mêmes au bord d'une séparation intense. À l'heure actuelle, je mange son argent et les gens continuent à faire les faux comptes pour venir me regarder. Peut-être que quand je te parle, ils sont beaucoup comme ça à regarder le live. On s'en fout. Ce que je vais te dire, ma chère, il n'y a pas une chose qui ne se règle pas tant que tu as clarifié dans ton esprit que c'est ton mari, c'est ton foyer, c'est ta maison, c'est ton empire. Tu vas devoir renforcer ton énergie. Tu comprends? C'est-à-dire, là déjà, tout commence par l'énergie sexuelle. Tu n'en as pas un peu. Tu n'en as pas beaucoup. Si tu veux, comme mon compagnon dit toujours, les problèmes, ça va jamais finir. Et ça, c'est une chose qui est vraie. Donc, si les problèmes de l'extérieur viennent dominer ta maison, je suis désolé, c'est pas la responsabilité de ton mari. Ça, c'est la tienne. C'est toi qui donnes l'ordre dans la maison. Bon, premièrement, il y a eu beaucoup de conflits chez toi. C'est que tu peux prendre de l'encens. Tu achètes l'encens de rose avec le sang dragon. Le sang dragon, c'est un encens, c'est les Chinois qui font ça, c'est un encens en fait qui va venir purifier la maison. C'est fait pour apporter l'équilibre. Même les enfants, comme tu dis que tu as un garçon, il va se sentir bien et léger dans la maison. Parce que ce que les femmes oublient, un endroit où il y a eu des problèmes ou des conflits, c'est un endroit qui va attirer encore des problèmes et des conflits. La maison se purifie et se nettoie régulièrement. La chambre encore plus. Donc tu vas tout simplement prendre ton encens, prendre dragon, rose, sel. Ça suffit. Encens, dragon, rose, sel. Ça, tu passes. Ah, merci. Les clous de girofle pour la purification. Et le rose, c'est encens de rose, hein? Encens de rose. C'est de la rose sous forme d'encens. Tu mets ça. Tu passes dans la maison. Tu vois? Oui. Je mets des intentions. Je nettoie ma maison. Je purifie ma maison. Je libère toutes les énergies lourdes qui sont dans cette maison. Toute la colère que cette maison a gardée, je la laisse partir. Tu ouvres les fenêtres, tu parles. Okay. Cette maison est une maison de paix. Cette maison est une maison de lumière.
dans cette maison, quand mon mari rentre dans cette maison, il se sent bien. Quand mon mari vient dans ce lieu, il est bien. La maison l'accueille, les enfants sont bien. C'est toi qui dois bénir ta maison. Ok. Je vous dis, souvent vous pensez que vous avez trop des gros problèmes. Or, c'est simplement que vous n'avez pas l'énergie dans les murs de la maison, c'est conflictuel en fait. C'est un espace de conflit. Et ça, aucune personne, c'est comme si quand il vient se loger, lui-même il est combattu. C'est pour ça qu'il a envie de partir. Ouais. Tu verras, tu vas venir me dire que pour une raison que tu ignores, vous avez réussi à parler, toutes ces choses-là. Et puis je vais te dire quelque chose. C'est toi qui as dit que tu veux récupérer ce qui te revient de droit. Ça t'appartient. Le foyer t'appartient. Il est sous ta responsabilité. C'est parce qu'à un moment donné, tu as déplacé cette responsabilité sous le règne de sa sœur. Quand tu as voulu commencer à devenir son amie, toutes ces choses-là, à te confier à elle, et nanani, nanana. Quand tu fais ça, et ça c'est un conseil que je donne à n'importe qui se trouve dans ce live. Si vous avez un problème dans votre maison, renforcez-vous pour régler ce problème par vous-même. Pas parce que vous cachez des choses ou autre chose, mais parce que chaque fois que vous allez aller chercher des solutions à l'extérieur, vous allez confirmer que vous n'avez pas assez de vitalité pour gérer la chose dans la maison. C'est comme si vous déplacez votre pouvoir personnel sur le foyer, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Maintenant, si la personne elle est de bonne intention, elle ne va pas l'utiliser à mauvais escient et elle va pas venir perturber votre, comme on dit, l'égrégore familial. Mais si la personne est de mauvaise intention, comme la folle qui lui sert de sœur là, et bah du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'elle va faire de l'intrusion énergétique. Et maintenant, il va commencer à être influencé par les pensées de la sœur, par les pensées d'un tel, par les pensées des amis. Ma chère, tu comprends? Parce que la réalité des choses, c'est que c'est toi qui es dans la maison, premièrement, que c'est ton ventre qui a donné un enfant, et que même s'il est connecté à elle parce que le contact affectif ou autre chose, c'est toi qui possède, comme on dit, la mémoire de son énergie dans ton ventre. C'est avec toi qu'il a eu rapport sexuel. Tu comprends? Donc, les gens ont peur parce qu'ils savent pas que c'est eux qui ont de l'avance sur la situation. On s'en fout. Parce que la magie noire, elle commence pas quand tu vas faire seulement des gris-gris. Juste le fait de vouloir le manipuler pour qu'il se sépare d'une femme avec qui il a eu des enfants, c'est déjà de la magie, en fait. Les gens pensent que la magie, elle commence quand la femme, elle va quand une sœur ou une ex va quelque part. La magie, elle commence dans la mauvaise intention. Semer la zizanie. Et moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est comment tu vas renforcer le champ électromagnétique de ta maison pour que ta maison soit comme un bunker. Rien ne peut rentrer dans cette maison. Et même s'il arrive avec une mauvaise énergie, ça va rester à la porte. Ok. Tu comprends? Là, il ne s'agit pas de se concentrer sur les autres. Tu comprends? Parce que moi, là, je suis comme... Il y a quelqu'un qui a dit la merde du vécu. Quand l'occasion se présentera, parce que je sais que ça va se présenter, et que je vais devoir me justifier sur Internet, mon cher, je maîtrise ce genre de problème à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Tout ce que je vais te dire, mets de l'encens chez toi. Renforce les murs de ta maison. Et reprends ton autorité dans ta maison. L'homme n'est pas le prêtre de la maison. C'est la femme qui l'est. Et si tu continues à te comporter comme une victime en te disant non, je comprends pas, les choses vont t'échapper et tu vas rester là à attendre que quelqu'un peut-être de différent vienne dans ta vie. Et parfois, vous ratez les hommes de vos vies à cause des conneries parce que vous n'avez pas les conseils qu'il faut au bon moment. Donc, comme Dieu fait grâce et que j'étais encore connecté, je suis là pour te dire comment tu vas faire parce que je suis déjà passé par là. D'accord. Mets de l'encens dans la maison. Fais en sorte que cette maison soit une maison de paix. Parce que l'énergie yang, c'est une énergie qui, tout simplement, a besoin de se stabiliser quelque part. Et lui, il trouve de la sécurité chez cette sœur. Tu dois devenir la sécurité sur laquelle on s'appuie. Tu comprends? Et pour ça, c'est toi-même qui dois faire ce travail-là sur toi. Tu dois ressentir de la sécurité à l'intérieur de toi-même. Et plus tu vas sentir cette sécurité, tu verras en fait que naturellement, tu vas attirer en fait. Donc, première chose, l'encens dans la maison, parce qu'il faut balayer ta maison. Oui. Et la sauge blanche, on peut pas l'utiliser n'importe comment, It's Gayoun, parce que dans son cas de figure, moi je le sens, que les murs de sa maison sont remplis d'énergie de conflit. Donc, si elle met de la sauge, ça peut aussi ouvrir une porte et elle attire des entités dans la maison.
Donc la sauge, il faut savoir comment l'utiliser. Il est mieux de purifier et ensuite de mettre de la sauge. Donc là, le sang de dragon, c'est un type de sauge, mais qui est une sauge de purification profonde. Et tu utilises ça, tu mets la rose, tu mets le sel, et devant la porte là, tu vois, tu mets l'encens devant la porte de la maison et tu dis, toute énergie lourde ne rentre pas dans cette maison. Tout ce qui est contraire à l'harmonie ne rentre pas dans ce lieu. Tu comprends? Tu installes en fait la paix dans la maison, la vibration. Parce que tu dois comprendre que c'est toi en fait qui as ce pouvoir-là. Donc quand tu as installé déjà cet endroit, tu verras que la maison va devenir un espace dans lequel il va se sentir à nouveau mieux. Ok, je prends note. En tout cas, j'ai pris note. Maintenant, j'espère que je parle pas en vain. Hein. Non. Ce qui va vous tuer un jour, vous les femmes, c'est votre orgueil et votre arrogance. Tu ne veux pas de ce divorce. Tu comprends? Donc je te dis, tu ne réponds plus à ces menaces. Parce qu'en réalité, si chacun cherche les avocats, ça veut dire que lui, il essaye de te tâter, ou comme on dit, de te titiller. S'il était vraiment garçon, il y a longtemps qu'il serait allé démarrer le problème. Donc, laisse tous les histoires de haut, il a dit ceci. Fais preuve. Souvent, il faut perdre une bataille pour gagner la guerre. D'accord. Tu m'entends? Souvent, il faut perdre une bataille pour gagner la guerre. Ça veut donc dire que faire profil bas dans ta vie ne t'enlève rien. Parce qu'au fond de toi, ce que tu veux, c'est la paix dans ton ménage. Donc, si la paix dans ton ménage passe par une forme de modestie ou d'humilité, tu n'en as rien à foutre en fait. Parce que la finalité des choses, c'est que toi, tu veux finir avec le père de tes enfants et continuer ton chemin. Tu comprends? Avec toute l'arrogance que je me traîne sur la peau, moi, j'ai pas un problème à demander pardon, même si c'est pas moi qui ai tort. Les gens vont dire que c'est de la bêtise, je m'en fous. Moi, je sais que c'est pas de la bêtise, je sais pourquoi je le fais. Et c'est la personne elle-même qui va se rendre compte et qui va comprendre que non, vraiment, en fait, c'est une question d'authenticité. Là, t'es pas dans les histoires de qui a gagné, qui a raison. Tu prends ton calme, tu apaises tes énergies sur toi-même, tu fais tes bains, tu te laves, tu fais tes gommages, tu prends soin de toi. Oui. Tu comprends? Tu fais tes bains vapeur avec le miel, toutes ces choses-là, parce que le miel apaise. Et tu peux même en mettre avec le doigt gauche là, ce doigt, tu mets dans ta bouche et tu demandes en fait à ce que ça apporte que tes paroles soient douces et mielleuses. Parce que c'est la malbouche qui emmène l'énergie de concurrence dans les foyers des gens. Ouais, j'avoue que... On est d'accord? Oui. Voilà. Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. Alors qu'au final, vous voulez la même chose. Bon, si il a trop d'énergie, comme on dit, c'est un mal en fait. Tu comprends? Donc si il veut seulement te choquer pour que toi tu t'abaisses, ma chère, abaisse-toi. Abaisse-toi pour être révélé quand toi tu voudras. Pas comme les mamans là qui prenaient tout sur leur dos. Non, c'est parce que tu sais ce que tu veux. Oui. Tu comprends? Et quand on sait ce qu'on veut, on cherche pas. Au final, à la fin, c'est toi qui en riras. Tu vois? C'est toi qui vas rigoler quand la personne va dire « Ah, je peux pas me passer de toi. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'aurais divorcé de toi ?» C'est toi qui vas rigoler. Oui, oui, c'est vrai. On est d'accord? Donc, laisse les faux conseils de « Oh, tenez tête. » Là, où je sais pas. On n'est pas dans les conneries comme ça, en fait. Moi, je te conseille quelque chose. Tu vois, jusqu'à la fin de cette semaine-là, il reste quoi là? Nous sommes là, on rentre dans jeudi. Oui. Le jeudi, tu prends soin de toi, tu fais tes soins, tout ça. Vendredi, jour de la féminité, fais un bain. Tu vois, un bain là, tu te fais un bain avec du lait. Tu te fais un bain avec du lait, du miel. Tu augmentes ton énergie sexuelle. Tu fais tes bains vapeur, tu fais tous tes rituels de féminin pour te sentir bien parce que tu dois rayonner la confiance. Maintenant, t'attends dimanche. Puisque tu auras fait tout ça, le temps que ton énergie s'installe, tu as nettoyé la maison, tu restes silencieuse. Même s'il t'envoie des pics, tu ne réponds pas. Oui. Même s'il dit ou il fait quelque chose qui t'énerve, tu prends ton cœur, comme on dit, tu le serres. Tu ne réponds pas. D'accord. La seule chose que tu dis dans ton cœur, la paix dans notre communication. J'amène la paix au milieu de nous.
Même avant de dormir le soir, tu penses, tu le visualises comme ça dans ton esprit, tu dis, je mets la paix entre nous. Je mets la paix entre nous. J'apporte la paix. Que quand je vais aller lui parler, que ça soit par la paix que nous puissions conclure la discussion. Toi-même, tu vas venir me dire, dimanche là. Donc, ce que tu fais dimanche, qui peut garder cet enfant? J'ai des bons amis, des bons voisins qui peuvent. Nous l'enfant quelque part, hein. Ok. Tu comprends? Tu te fais jolie. Dimanche, tu prépares un repas bien comme il faut. Tu poses ça sur la table. Et puis tu dis, est-ce que tu lui sers à manger? Tu lui dis oui. Je t'ai fait à manger. Tu fais comme si de rien n'était. Toi aussi, tu regardes. Je t'ai préparé ton repas. C'est tout. Tu vois ce qu'il aime le plus. J'ai préparé ton repas. Parce que ça, c'est intentionnel. Aujourd'hui, je voulais qu'on passe du temps ensemble. Ces derniers temps, on a eu trop de problèmes. Peu importe ce qui va arriver, j'aimerais que ça arrive dans la paix. S'il doit y avoir une séparation, que ça soit dans l'amour. Simple. D'accord. Tu prépares un bon repas, tu es fraîche, tu es bien, tu déposes ça sur la table, et puis tu le regardes manger. Amoureusement, tes yeux, tu fais comme si tu étais amoureuse. Faut stimuler un peu ton énergie, hein. D'accord. Voilà. Tu te joues les amoureuses. Il va dire, et au début, il va avoir peur, il va pas comprendre comment du jour au lendemain, comme ça, tu es gentil. C'est pas ton problème. Tu donnes à manger. Comme tu auras préparé avec l'intention d'amener l'amour, il va manger cet amour. Le lendemain, là, ça va, toutes ces choses-là. Tu restes à ta place. Tu cherches pas à en faire trop, tu cherches pas à attirer son attention. Tu restes à ta place, tu ressens ton attention sur toi. Tu travailles sur ton esprit, je suis en paix avec moi-même. Je suis en sécurité avec moi-même, je me sens bien dans ma peau, et ainsi de suite. Tu verras que naturellement, là, la conversation va s'ouvrir. Ok. Quand la conversation va s'ouvrir, tu vas lui dire, tu sais, t'as même pas besoin d'aller trop loin. Tu vas lui dire, je te demande pardon si je t'ai offensé. Un point, un trait. C'est très choquant. Tu sais quand quelqu'un se reproche de beaucoup de choses, Oui. et que c'est toi qui viens dire, si vraiment je t'ai offensé, je te demande pardon. En tout cas, sache qu'à un moment donné, je me suis sentie blessée parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Je ne veux pas revenir dessus. Je me suis sentie mal et c'est ce qui a provoqué le comportement que j'ai eu. Si j'ai mal agi, pardonne-moi. Un point, un trait. Tu sors, tu continues ta vie. C'est pas genre tu demandes pardon, t'es là, tu chiales comme une petite folle là. Non, mais je comprends pas. J'ai demandé pardon, il comprend pas. J'ai pas demandé ça. Ouais. J'ai dit, tu viens, tu jettes un peu, tu verses l'eau, tu continues. Tu verses l'eau, tu continues. Tu verses l'eau, tu continues. Ma chérie, vous n'avez même pas entamé la procédure. Tout ça là, c'est des paroles en l'air. Tu as compris? Donc, comme c'est des paroles en l'air là, après avoir fait tout ça là, toi et vous allez d'ici peut-être une semaine ou deux, vous allez vous retrouver. Il va venir dormir dans cette pièce. C'est tout. Lui-même, quand tu vas désamorcer la bombe, parce que souvent les gens, ils agissent par peur. Quand tu vas désamorcer la bombe et présenter la nourriture ce jour-là, peut-être que ce jour-là, vous allez faire votre deuxième enfant. Donc, ma chère, laisse tes histoires d'orgueil qui servent à rien. On s'en fout. Il a fait ci, il a fait ça, c'est pas ton problème. Maintenant, quand il va revenir lui-même à la raison, parce que c'est comme si ça crée une carence. Oui. Maintenant, il sait qu'il a mal agi, mais c'est pas lui qui a demandé pardon. Il n'y a pas de souci. Il va tenter de se faire pardonner d'une manière ou d'une autre si tu n'as pas affaire à un sorcier toxique. Et je n'ai pas l'impression, dans son énergie, que c'est quelqu'un de malveillant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est il se laisse trop influencer facilement. Donc, quand cette situation va être réglée, c'est maintenant progressivement que tu vas lui dire que tu vas mettre des petites règles, doucement. Oh non, on va faire telle ou telle chose. Et je te dis, ne rentre même pas dans le sujet de « Oh, ta sœur avait fait, ta sœur ceci ». C'est pas ton problème. Je te dis que ce qui gagne, c'est l'utérus. Tu comprends? La sœur là en question, un matin, tu vas pas comprendre. Lui-même, il va se réveiller, il va voir son jeu. Ta parole est beaucoup plus puissante que tes actes. Tu vois? Je demande à ce qu'il ait la clarté d'esprit, qu'il voit ce qu'il n'arrive pas à voir, qu'il commence à le voir. Qu'il retrouve son autorité, toutes ces choses-là. Plus tu vas nourrir son autorité, plus tu vas valoriser cette autorité, plus l'emprise va s'arrêter. Parce qu'en réalité, l'emprise, c'est le fait de se soumettre.
Mais si toi, tu viens et que tu nourris cette puissance, tu lui dis, ah, vraiment, s'il y a une situation, tu dis non, tu sais que c'est toi qui es le chef de famille, est-ce que tu penses que ça, c'est comme ça qu'on devrait faire, toutes ces choses-là? Ça change tout. Tu comprends? Ça change tout. C'est de la stratégie de guerre, ma chère. C'est-à-dire que ça, c'est une stratégie rapidos. Tu vas me dire, dans moins de 2 semaines, cette histoire, elle est réglée et t'en parleras plus. Et ne reviens plus jamais sur ce qui s'est passé. Ok. Et même s'il va aborder le sujet, ne reviens plus dessus. Tu dis, écoute, viens, on passe à autre chose. Ok. Je ne veux plus parler de ça, ça appartient au passé. À partir de maintenant, la page blanche et la page est tournée. Et si tu veux qu'on te respecte, toi-même, respecte-toi. C'est tout ce que je peux te dire. La dévotion sacrificielle, genre tu meurs pour un homme, ça ne marche pas. Ouais, ça, Donc, c'est fini. voilà. Maintenant, tu trouves ton équilibre. Certaines situations arrivent dans des ménages pour amener l'équilibre. Donc, tu trouves ton équilibre, tu prends soin de toi. Et à partir du fait que tu te sens bien, tu prendras mieux soin de ton enfant et de ton mari. Il n'est pas question d'un divorce quand ça peut être évité. Tu n'as pas affaire à un homme toxique, tu as affaire à un homme qui s'est trompé. Ouais. Bon, il s'est trompé de faire quoi alors? C'est les folles qui sont sur Internet qui racontent leur misère là. Et puis elles sont là, elles sont seules en train de raconter leur misère du 1er au 31 pour dire que ouais, s'il fait ça, nanani, nanana. Ma chère, moi je ne dis pas qu'il faut tout pardonner, hein. Mais il y a des situations qui ne méritent pas de détruire son empire. Il faut tout penser en empire. Voilà. Ok. J'en ai fini avec mes propos du jour. Ok. Ça va aller. Moi, je prie vraiment et je déclare que ça va bien se passer. La paix va revenir. La paix est déjà là parce que déjà, tu as fait un premier pas. Prends simplement ton autorité et que la paix vous accompagne. Il faut que les familles restent unies. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Franchement, ou blaguer avec les énergies tierces, je te les loupe pas cela. Je t'envoie au fin fond d'un désert misérable dans lequel tu ne seras plus vraiment achetable. Donc, oui, sortez de l'orgueil, s'il vous plaît. Moi, je sais pas pourquoi vous vous prenez la tête dans la vie. C'est 101 €. Tu veux pas te séparer de ton gars, tu forces. Reste dedans jusqu'à ce que ça te plaît plus. C'est tout. Vous faites du mal pour rien. Reste dedans jusqu'à ce que ça ne te plaît plus. En fait, concentre-toi sur toi. Parce que naturellement, même si tu es dans une relation toxique, à force de te concentrer sur toi, tu n'auras plus le goût de cet individu toxique. Mais quand on vous dit sortez comme ça, sortez, partez, ça ne vous aide pas. Tout ce qu'on quitte dans la colère, on le récupère. Et de manière amplifiée. Bon, je pense que ma participation sur la Terre, actuellement, j'ai semé, j'ai apporté la paix dans le foyer de France aujourd'hui. Je vous ai dit que j'utilise un mantra qui est extrêmement puissant en ce moment. Comme ils disent sur Internet, c'est un cheat code qui va vous permettre de vous reconnecter en fait à votre puissance, votre polarité féminine. Et bah, c'est tout simplement « je suis yin ». Vous dites ça lentement. Lentement. Yin. Voilà. Et le yin, c'est quoi? La réceptivité. Le but, c'est de revenir dans la fréquence que votre polarité a choisi d'incarner. Donc, d'incarner cette réceptivité, cette puissance d'attraction. Et franchement, je trouve que c'est vraiment trop bien. Après, pour celles qui sont à l'aise, le vendredi, vous pouvez faire... Je vous avais donné un truc, vous n'êtes pas obligé parce que tout le monde n'aime pas les bougies, mais vous pouvez utiliser des bougies roses pour l'amour de soi. Ok? Quand le vendredi, vous pouvez utiliser des énergies roses, vous faites les mantras avec une bougie rose, vous dites « Je me sens en sécurité dans mon corps, je me sens à l'aise avec moi-même ». C'est pour intensifier votre intention, en fait. À quelle heure on fait ce mantra? Le soir avant de dormir et le matin quand tu te lèves. Vous répétez ça? Vous pouvez répéter ça genre avant de dormir, genre 6 fois le soir avant de dormir, mais vous, tranquille, slow motion. Parfois, tu as des soucis de féminin sacré, princesse, ou ça ne t'arrive plus jamais. Bah, en fait, ce que j'ai, moi, au niveau de mon énergie, c'est que parfois, je sens que quand je rentre dans le mental, je sens d'elle directement comme une forme de déséquilibre qui veut s'installer. Et je le ressens directement dans ma relation. Alors, tout de suite, je régule.
Parce que c'est ça, finalement. La vie, c'est une danse. Tu régules. Tu vois que là, t'es pas dans la bonne fréquence, tu reviens. Tu vois que là, t'es un peu trop dans le mental, tu reviens dans l'intuition. Tu vois que là, t'es un peu trop dans le don, tu reviens dans... Tu vois, c'est une régulation en réalité. Dès que tu sens que ton environnement t'informe que quelque chose a un peu déréglé, tu le régules tranquillement. Le bain, je l'ai donné pour elle. Hein. Je ne vous garantis pas que ça marche pour vous. Je l'ai canalisé par rapport à elle. Et j'ai dit que par rapport à son énergie, parce qu'elle a un problème d'ancrage, il lui faut du vétiver. C'est pas dit que pour vous, c'est la même chose. Si maintenant vous avez besoin d'un peu d'aide, attendez que j'ai envie de faire séance et puis vous allez me demander vos personnalisations, toutes ces choses-là. Mais dans son cas, elle, la calendula pour son chakra sacré, le vétiver pour l'ancrage et le miel pour l'apaisement, la guérison, la cicatrisation de ses blessures pour que son cœur s'apaise et que son utérus s'apaise et qu'elle puisse retrouver sa douceur et son attraction. Donc, tu sais quoi dire dans ta prière quand tu fais ça. Bon, est-ce que je peux être... Comment on dit ça, Charlotte? On dit je peux être limogé. Tu crées des huiles personnalisées. J'ai fait ça, ça me fatigue trop de faire ça. Même quand je faisais les masques au miel, non, ça m'a trop fatigué de faire ça. Parce que c'est trop d'énergie. S'il vous plaît, créez vos propres trucs. Si vous voulez, je vous fais un atelier, vous créez vos huiles. Mais... si vous voulez, je vous fais un atelier, vous créez vos propres... Vous savez, j'avais réservé un lieu là, sur Paris, pour 4 personnes ou 5 personnes. Je sais même pas ce que je vais faire dans ce lieu, je vous dis la vérité. Ça veut dire que j'ai réservé comme ça. Depuis, je reporte la date. Là, j'ai remis au 11 octobre. Donc, du coup, je sais pas. I'm so sorry. On peut faire un atelier là-bas, je sais pas. Confection d'huile et de miel. Mais maintenant, comment les gens ils vont acheter aussi l'huile? Non, il y aura toujours des gens pour acheter. Inch'Allah. Il y aura toujours des gens. Ouais, donc, pourquoi pas un atelier comme ça, on va chez mon gars, Philippe, je vous ramène pour acheter vos huiles. On peut faire un truc comme ça, bien chic. Genre, atelier, on va acheter les huiles, on les fait sur place, je vous apprends à magnétiser. C'est grave, gang. Le nom de l'encens, s'il vous plaît. Vous aimez bien quand je vous donne des idées, hein? Vous aimez bien quand je vous donne des idées. Vous aimez bien quand je vous donne des recettes. Il n'y a jamais des gens qui font des dons dans cette communauté. Dans cette communauté, les gens ont dit non, j'ai reçu, il y en a qui on leur a enlevé des dettes de 130 000 euros. On leur a envoyé, il n'y a jamais de dons. Même actuellement, même les cadeaux ont diminué. La communauté augmente, les cadeaux ont diminué. Donc, c'est donc ça. C'est donc ça de grandir. C'est donc ça de devenir expensive. Vous faites jamais de dons. Faites des dons. Je sais. Il n'y a jamais d'offrande dans l'église. Vous pensez qu'on paye l'électricité? Moi, je comprends pas, je suis quel genre de maman pasteur. On ne respecte pas mon sacerdoce. Je me lève de 17h jusqu'à 23h. Je sauve les foyers actuels français qui sont en danger. Même les ennemis sont assis, ils prennent des conseils. Même les rivales viennent dans mes lives pour prendre les conseils. Espérant récupérer peut-être leur gars. Moi, je sais pas. Donc, je me prends des balles. Parce que je viens vous donner mes secrets. Si maintenant ma rivale ou mes rivales non déclarées se lèvent et puis elles utilisent mes secrets, et puis mon gars se retrouve dans un environnement macabre, j'aurais gagné quoi? Même pas un don de 5 €. C'est quoi la galaxie? Mais attends, j'ai vu une galaxie. Galaxie, là, c'est quoi? Je prends des risques pour vous. Je prends des risques pour vous. Il faut se dire la vérité. Maintenant, là, vous savez pas. Ça se trouve, comme c'est là, il y a une go qui est sur mon gars, je suis pas au courant. Comme j'ai tendance à obséder les folles. Maintenant, si elle regarde mon live, elle va commencer à appliquer. Mais Galaxy aussi, hein? Ouh là là. Je sais pas combien ça vaut, mais en tout cas, gratitude. Donc, du coup, si la go regarde mon live et que dans une faille vibratoire au milieu du couple, elle se retrouve à utiliser mes propres techniques contre moi. Oh là là, merci, gratitude les amis, gratitude. Maintenant, vous allez dire que j'étais venu vous conseiller. Et puis quoi? C'est sûr que je n'aurai pas de difficulté à trouver quelqu'un d'autre, mais quand même, je m'en vais en guerre là.
Je m'en vais en guerre contre toutes les énergies tierces. Que vous soyez noire, blanche, arabe, chinoise, les conseils fonctionnent avec tout le monde. Mais les gens, ils envoient des cadeaux, sérieusement. Ah, donc en fait, fallait vous demander de mettre les cadeaux. Pour l'alimentation vibratoire, je compte mettre le programme en ligne. Laissez-moi, s'il vous plaît, que j'attende l'objectif là, à la fin de la semaine. Parce que moi, j'aime bien choquer. Tu n'avais qu'à demander, j'ai été servi. Là, actuellement, quelqu'un a payé mon plat de tchèp pour demain. Quelle grâce. Donc, ce que je disais, Princesse, j'ai une question. Être couché, avoir les larmes qui coulent seules des yeux. Ma chère, c'est pas tout qu'on explique. Peut-être que la fatigue. Aïe. Peut-être que la fatigue, c'est pas tout qu'on explique. Je suis pas une bibliothèque, hein, les amis. Vous savez, j'ai pas... Je sais que vous pensez que je suis une bibliothèque. Je comprends. Et franchement, je le prends avec beaucoup d'amour. Vraiment, parce que c'est... Être jolie et être intelligente, c'est rare actuellement. Et en plus, être sage et vouloir maintenir les foyers des gens unis. Quelle grâce. Je me sens vraiment béni par l'humanité, béni par Dieu, béni par tout le monde. Mais c'est quand même pas tout qu'on explique, oui. Toi aussi. Comment tu peux me demander, je suis couché, mes larmes coulent? Mais attends, peut-être que c'est la fatigue. Mais il y a quelqu'un qui a envoyé 43 roses. Christelle, on dirait que j'ai réglé tes problèmes aujourd'hui, hein. On dirait, Christelle, que actuellement j'ai réglé tes problèmes, hein. Je pense que vraiment, actuellement, il a réglé beaucoup de problèmes de ton côté. Regardez, j'ai reçu quoi? Vous voyez? Donc demain, vous voyez demain là, ça bosse. Ton live nous a beaucoup appris. Ben, je suis contente, c'est le but. Depuis 17 heures que j'ai pu entendre écouter de toi, je dirais que tu es une bibliothèque. Merci. I like it. Avec les conseils de la dame. Oui, parce que là, je vous dis les filles, moi je suis pour la paix dans les maisons. Vraiment. J'ai besoin de ton numéro de téléphone en privé, ma fille chérie. Ça se voit, c'est une maman vraiment qui va vraiment me mettre à l'aise. Maman, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais vraiment... Alors, les mamans, je vous aide. Parce que vous êtes d'une génération où... Vous savez, il faut qu'on vous mette à la page. Parce que vos tontons, là, il faut qu'on vous mette à la page. Comme ça, il va commencer à vous dire « Madulcineux, Madulcineux. » Ah, Charlotte. Les tontons, ils vont dire « Madulcineux, Madulcineux. On va manger... on va boire un petit café, là. » Le tonton, il va devenir romantique. Ce que tu n'as pas vu dans Romantisme, là, tu vas découvrir ça. Les mamans, il faut qu'on vous aide à vivre une expérience romantique. D'accord? Je ne sais pas si je dois faire un atelier pour les mamans. Je vous aide vraiment volontairement. Une expérience romantique. Parce que souvent, les darons, c'est ça, en fait. Il faut romantiser les tontons. Je vous dis, un gars qui est amoureux, ce qu'il est capable de faire... moi, je pense que je suis venu sur Terre pour dire aux gens, soyez love. Lovez. La vie est belle, lovez. Nous, on s'en fout des problèmes dans l'humanité. On s'en fout. Nous, on est venu pour lover. Vous savez, quand je faisais mes calculs, je me suis dit, là, par exemple, j'ai dit, il faut que je fasse un gosse. Là, c'est imminent. Parce que quand je faisais mes calculs, j'ai dit, pour que tout le monde est dégagé de chez moi à 21 ans, là, j'ai pas trop le temps. Il faut que 31 ans, grand maximum, j'ai fait mes gosses. Maxi 51, 52 ans, il n'y a plus de gosses chez nous. L'homme de ma vie, là, actuellement et moi, c'est prévu qu'on ne laisse aucun héritage à personne. C'est prévu. Il n'y a pas d'héritage. Peut-être qu'il n'a, comme je vous ai dit, une maison, un appartement, toi un terrain, toi ceci. Basta. Un argent pour démarrer ta vie. Nous, moi, 52 ans. Oh. Vous pensez que vraiment je peux me préoccuper des problèmes qui sont aux États-Unis ou je ne sais quoi? Non, on essaye de voir comment on va faire. Vous voyez les gens qui sont là, ils sont
ils sont, comment on appelle ça? Ils sont en croisière du 1er au 31. Oh non, on va découvrir tel endroit. Moi, c'est ce que je veux vivre. Donc maintenant, vous les tantines, il faut qu'on vous aide à vivre cette expérience. Tout peut être rattrapé, ne vous en faites pas. Faut pas vous dire non, mais là maintenant, j'ai 50 ans, j'ai 49 ans, j'ai tant de temps, c'est pas possible. Non, 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 s'il vous plaît. La femme de Jeff Bezos, mon gars, elle est ridée tapeur. Vous-même, vous êtes des tantines chic, parfois vraiment bien comme il faut, mais il faut qu'on vous travaille le mindset. Vous n'avez pas le mindset vraiment parfois qu'il faut. Hein? Donc, par exemple, quand le deuxième bureau appelle pour faire des problèmes, des trucs comme ça, en fait, il faut tout travailler. Moi, franchement, je vous dis la vérité, je peux ouvrir une classe pour les darons. Je peux ouvrir une classe. On travaille sur tout ça, sur votre rapport au masculin. Et les femmes de pasteur, vous aussi, il faut qu'on vous aide. Parce que les femmes de pasteur, je sais pas. C'est pas parce que tu sers Jésus que tu vas t'oublier. T'es là, tu sers Jésus, tu donnes non, non seulement tu donnes ta joue, mais tu donnes même toute... C'est-à-dire, tendez votre joue. Toi, t'as décidé que tu tends carrément le côté du corps. C'est pas possible. Il faut être des tigresses, en fait. Vous entendez? Des tigresses. Tu peux pas, c'est pas parce que t'es femme de pasteur que tu vas t'oublier. Ma chère, ça vous aide pas. Après, c'est la petite fille qui a la chorale qui vous choque. Et puis, vous êtes frustré. Après, on vient demander la prière, vous voulez pas prier, vous êtes en colère. Tout ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Et puis, je vais vous dire quelque chose. Un secret que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Et ça, je m'adresse à mes supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire mes aînés et mes mamans. Arrêtez de dire que, ouais, les hommes, ils aiment bien aller courir vers les filles qui sont plus jeunes. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas tant la jeunesse, bien qu'il y en a que c'est la jeunesse qui cherche parce que ils étaient déjà frustrés dans leur vie et ils ont besoin de se sentir toujours ils ont toujours besoin de, voilà, de sentir qu'ils ont la maîtrise et le contrôle. Mais en réalité, je vous dis que tout se passe au niveau de votre yoni. Vous devez faire en sorte que votre affaire là soit toujours serrée comme un verrou. Vous, listen to me. Parfois, les choses, ne sont pas spirituelles. I'm so sorry. Parfois, les choses, la problématique n'est pas spirituelle. Je dis yoni kanga yoni na yo. Kanga yoni na yo. Ok? Double tour. Voilà, pour que quand on veut, c'est compliqué. Oh! Mais ma dulcinée, mais c'est compliqué pour rentrer. Pourquoi quand ça se passe, là où ça doit se passer, la personne dit, mais ma dulcinée, mais je comprends pas. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, dulcinée d'amour? Si je finis pas ma vie avec un Camerounais, je vous jure, je finirai avec un Congolais. Mais baby, oh baby. Mais baby, mais baby, mais c'est quoi tout ça? Je vais dire merci pour ton aide. De rien, Julie. Non, mais moi, je vous dis. J'avais donné un conseil comme ça à une daronne, là. Je dis, tantine, t'es pas à la page. Je suis désolée, mais là, faut qu'on te mette. Son mari, il a failli faire une crise. Il m'a dit, j'ai dit, tantine, t'es pas à la page. Tu comprends? En fait, tout ça, c'est pas un problème. T'es pas à la page. Mets-toi un peu à la page. Elle dit, comment ça à la page? Mets-toi à la page. Mets-toi à la page. Miel, tout ça et tout. J'aime pas les choses comme ça.
la page. Un peu de miel, un peu de menthe, c'est pas mauvais un peu là. Oh, mets-toi la page, Tantine. Et là, il va commencer à dire, Baby, mais franchement, mais c'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce que tu as fait? Eh, mais s'il vous plaît, franchement, je suis désolé de dire ça, mais quand vous voyez nos darons, vous vous demandez comment ils ont fait pour faire des enfants. Parce que quand vous les regardez même là, je sais pas. Je comprends pas. Il y en a qui sont tellement pudiques avec ça qu'en réalité, tu te demandes, mais eux, est-ce que même... C'est comme si c'était les Vierges Marie, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que il y a des darons que quand tu les regardes là, tu sais qu'ils sont savages. Tu te dis, ton imagination toi-même te dit que... Mais il y en a d'autres là, que quand tu les regardes, tu te dis, mais eux-mêmes là, c'est-à-dire que ça avait déjà commencé comment? Quand ils se regardent, ils se disent quoi? Est-ce qu'il y a dit... Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je vous donne un conseil à toutes mes mamans qui m'écoutent. Vous savez pourquoi vos gars là, ils aiment bien aller chez les jeunes? Parce qu'en fait, elles ont l'esprit aéré. Leur esprit elles s'en foutent. Elles font des choses, des trucs, elles s'amusent, elles testent. Vous êtes trop contractés. Vous devez devenir des tigresses enragées. Je vous donne un conseil en tant que votre petite sœur et votre fille et votre petite fille. C'est ça, aérez vos esprits en fait. Genre, calmez-vous. Calmez-vous. Et puis voilà. Maintenant, les bains vapeur aussi, c'est pas réservé une classe d'âge. C'est pas parce qu'on a un tel âge qu'on prend plus soin de cette zone en se disant que, hey, moi je m'en fous. On s'en fout pas. On se laisse jamais. On ne se laisse, j'ai dit quoi? Jamais. Parce que moi, je remarque que les darons, elles ont trop tendance à se dire, ouais, c'est bon, elles ont fait des enfants, ça suffit. Eux, on se laisse pas en fait. Tantine, si tu vas aller remonter tes seins, va remonter tes seins. Tu comprends? Ne te laisse jamais. Moi, je suis désolé, si demain mes seins ils sont à 18h, ils remonteront à midi. 60 ans ou pas, it's not my fucking problem. En fait, c'est la qualité de comment je vais me regarder qui me plaît. Donc, toi-même, tu dois te sentir. Ça peut pas juste être une histoire où vous vous regardez comme ça, vous vous regardez genre, vous êtes en wifi, comme il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas possible. Et souvent, les tantines, c'est ça aussi votre problème. C'est ça. Arrêtez un peu. Vous êtes trop dans les informations. Oh, papa, bonsoir. Laissez papa, bonsoir. Commence à dire, mon tigre, bonsoir. Ça fait rire. Sors de papa, bonsoir. Vous, arrêtez avec les papas, bonsoir. Papa, bonsoir, non. Bébé. Bonsoir, bébé. C'est quoi ça? Oh, papa, bonsoir du 1er jusqu'au 31. C'est pas ton daron, là. Tu arrêtes. Tu installes une limitation, là. Tantine, toi aussi. Maintenant, il va se retrouver avec quelqu'un qui va tirer sa barbe. Tu vas te sentir frustré. Non. Tu arrêtes. Il n'y a pas de papa, bonsoir. Il arrive, tu dis bonsoir, bébé. Ça perd l'hypopète. Et puis, Tantine, si tu m'écoutes, il faut innover. Vous rigolez, mais moi, j'ai des femmes d'un certain âge qui me suivent. Hein. Croyez pas. Hein. J'ai des clientes, parfois, c'est des femmes qui ont le même âge que ma mère. Donc, ça peut vous faire rire parce que ces daronnes-là, elles mettent pas de commentaires. Elles me contactent directement. Elles mettent pas de commentaires, elles montent pas, elles me contactent directement. Ou elles like. Voilà. Donc, moi, je sais que je m'adresse à des personnes qui m'écoutent. Et si c'est le cas, tapotez. Vous n'avez pas besoin de trop parler. Tapotez seulement, on sait que vous êtes là. Moi, je vous dis, quand vous regardez certaines tantines là, même quand vous regardez les histoires de ouais, il y a polygamie, il y a ceci. Et souvent, les polygamies, elles sont éclatées. Faites un peu des polygamies comme ce qu'on voit à la télé. Choquez-vous un peu. Faites des polygamies, genre, ça, même en regard, c'est comme un film. Tantine,
sois comme une petite fille qui ne veut pas grandir. Tu comprends? La vie ne peut pas te prendre tous tes jours comme ça. T'es là, non. Non, les enfants, on s'en fout des gosses. La plupart du temps, en plus, vos gosses, ils ont tous grandi. Laisse ça. Voilà. C'est-à-dire que là, si tu m'écoutes, si tu sens que tu as un petit complexe, toutes ces choses-là physiques, va régler. Fais tout ce que tu peux faire pour te sentir bien dans ton corps. Quand tu as fait ça, si tu sens que c'est les seins, remonte tes seins. Si tu veux faire BBL, enlever ton ventre, enlève ton ventre, tu t'en fous. Tu dois quoi à qui? Maintenant, tu te lèves. Il n'y a pas de papa. À vos âges, là, on ne dit plus papa. C'est nous, on drague en disant daddy. Parce que on est dans la phase de daddy. Mais là, à votre niveau, on ne dit plus daddy, c'est révolu. Changez des mots. Mon tigre. Mon lionceau. Mon jaguar. Mon jaguar. Changez. Mon jaguar. De temps à autre. Aussi, moi, je trouve que ce qui tue les couples des darons, ils abusent. Donc, c'est-à-dire que comment tu peux vivre dans le même lit depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis le premier jour de la relation, vous êtes dans le même lit. Le même lit. Ça suffit, là. Ça suffit, Tantine. Partez un peu en Espagne, en escapade. Laissez les enfants comme des petits gosses. Les 50 ans, c'est une période pour expérimenter la folie. Là, vous devez vraiment tout vous permettre. Là, tu prends des petits trucs. Tu vas progressivement parce que voilà. Mais en fait, moi, je trouve que les mamans, elles doivent retrouver confiance en elles et comprendre qu'elles ne sont pas que des mamans. Elles sont des femmes juste à l'état. Vraiment, vous êtes des femmes. Et le même caleçon comme mon oncle avait dit. Gaëlle, elle n'est pas bien. Elle a dit qu'ils ont le même caleçon. Ne mets plus le caleçon, Tantine. Tu comprends? Ne mets plus le caleçon. Sois un peu, sois dépravé. C'est un conseil. Sois dépravé. Ne mets plus de caleçon. Tu comprends? Ça ne sert à rien d'ailleurs. Moi, je déconseille le caleçon. Laissez les caleçons de côté. Ne mets plus le caleçon. Maintenant, il rentre. Tu fais ton repas. Tu dis, mon jaguar, mon léopard, mon tigre. Arrêtez les conneries que vous faites. Oh non, on se prend en photo. Coucou, bisous, papa. Mouah. Non, Tantine. Non. Non, tu arrêtes de faire ça. J'arrête. L'énergie est la même. Qu'ils aient 20 ans ou 70 ans, c'est pareil. Ils ont dit Moutakal. L'énergie est la même. Non, mais il faut donner des conseils parce qu'en fait, on se concentre trop sur les jeunes. Mais il faut raviver la flamme chez les darons. Lovez, en fait. Vous n'êtes pas seulement des colocataires. Même si vous avez trop de problèmes de papier quand vous êtes arrivé en France, changez de comportement. Vous avez des papiers maintenant. Vivez comme des gens qui sont libres. Il y a des gens qui ont des papiers. Ils n'ont fait que l'aller-retour dans leur pays. Tantine, pars en Espagne, s'il te plaît. Pars dans le sud de la France avec ton mari. Organise, tu dis bébé. On s'en va maintenant dans le... j'ai réservé un hôtel, on va en escapade. Putain, quand je serai une tantine, oh là 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 là. J'ai réservé un hôtel pour nous, on s'en va. C'est ton mari, tu t'en fous. Si à la limite, c'était pas ton mari, tu cherchais à le reconquérir, j'allais dire non, tu réserves pas l'hôtel. Mais là, faut comprendre, vous avez des darons qui sont un peu blédards. Hein, tantine? Ça veut dire que là, il comprend pas l'importance de changer d'atmosphère. Il sait pas que ça va lui faire du bien. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis à vous toutes. Que vous soyez jeunes, milieu, grande, tout ce que vous voulez. Vous savez, les gens qui sont nés au bled, là, ils ont une mentalité, pour eux, les vacances, ça sert à rien. Prendre son argent, aller en week-end à l'hôtel, ça ne sert à rien. Donc, si ce n'est pas toi, moi, je me rappelle, mon mec, il comprenait pas l'importance d'aller en vacances ou d'aller en week-end. Non, mais c'est bon, nanani, nanana.
Maintenant, j'en ai eu marre. Un jour, je dis, lui, en fait, il connaît pas la relaxation. Il croit qu'il se relaxe parce qu'il vit en France. Je lui ai dit, vas-y, on part à Séville ce week-end. On est parti à Séville. Maintenant, j'ai organisé le voyage pour moi-même. C'est-à-dire, j'ai truc. Maintenant, la personne, elle est là. Oui, là, pour ton anniversaire, il faut qu'on parte au Portugal. Là, il faut qu'on fasse ceci. Je vais prendre le billet, on va là-bas. Maintenant, c'est lui-même qui cherche les lieux de destination. Alors qu'au départ, c'était lui qui disait, mais tu crois que moi, avec tous les trucs que j'ai à gérer, j'ai un business, j'ai ceci, j'ai cela, genre, je peux pas. Moi, je m'arrête pas de parler au téléphone avec les clients parce que je suis en vacances. Vos trucs de blanc que vous faites là, pas avec moi. Je dis, chaque fois, je disais, ouais, vas-y, viens, on va quelque part et tout. Ça se faisait jamais. Maintenant, je l'ai bloqué. Vous savez comment je l'ai bloqué? J'ai acheté un billet pour nous deux. 50 balles sur Vueling. J'ai dit, mon ami, forcé toi-même, tu vas découvrir c'est quoi relaxation. J'ai acheté un billet pour nous deux. J'avais une promotion sur Airbnb, je sais pas pour quelle raison. Et genre, j'avais eu une villa là, avec une piscine privée. Je l'ai eu à 60 € la nuit ou 70 € la nuit, alors que le truc, il était vraiment plus cher. Je sais pas s'ils ont baissé le prix parce qu'ils cherchaient des clients. On est parti à Séville. Quoi? Même moi, j'ai l'impression, c'est-à-dire que il a photographié l'endroit comme si c'était lui qui était, donc c'est lui-même qui était à l'origine du voyage, quoi. Oui, arrête, ne m'appelez pas, là, je suis indisponible. Je suis avec ma femme, on est en train de profiter. Ma femme vient de m'offrir pour la première fois qu'une femme m'offre quelque chose dans ma vie. On est à Séville. J'ai dit, quelqu'un qui a dit que non, tout ça, même quand on allait à l'aéroport, oui, moi, pendant 2 heures, nanani, nanana. J'ai dit, on peut être stressé comme ça du cuit dans sa vie. Quand on est arrivé, je dis que quand on est arrivé, la maison seulement. Maintenant, quand j'étais à Barcelone, là, je n'ai pas appelé quelqu'un. La personne elle-même se déplaçait pour dire que non, je viens me voir à Barcelone, nanani, nanana. Après, maintenant, on part à tel endroit. Oh, on part ceci. Oh, on part à tel endroit. On part au Luxembourg. J'ai dit, quelqu'un qui a dit que ça demande un peu trop d'énergie, toutes ces histoires de voyage que dans la vie, quand on cherche l'argent, on fait pas. J'ai dit, tous ses amis c'est-à-dire que tous ses amis jusqu'aux amis du village ont vu, je sais pas, donc vraiment une publicité internationale. Tout le monde a vu. Le jour qu'il est parti, le jour qu'il est venu me voir, genre à Barcelone, parce que maintenant il a pris goût. Donc quand j'étais à Barcelone, il a dit oui, je viens de voir toutes ces choses-là et tout. Il est venu jusqu'à Barcelone. Donc Douala, Paris, Barcelone. On est parti à la plage. Ça m'a dit à la plage. Mais tout le monde y est passé. Ça l'appelait. Oh, mais t'es à Barcelone, tout ça et tout. Ouais, je suis venu voir ma femme là. Voilà, pour 2 jours, je suis venu la voir. J'étais déjà la voir il y a 2 semaines. Là, je reviens. J'ai dit, mais j'ai dit, t'as pas dit que non, les clients, ceci, cela. Et tu as vu. Ça te plaît, non? Maintenant, la personne s'assoit, c'est elle qui regarde les destinations. Oui, je trouve qu'on n'a pas fait tel endroit, faudrait on aille à tel endroit. Là, maintenant, son projet, c'est faire Portugal. Et c'est pas toi qui as dit que oui, les voyages ne servent à rien. Et maintenant, là, s'il en voyage, genre, il éteint carrément son téléphone. Il n'y a pas d'eau. Donc, si c'est pas toi, parfois, qui fait, la personne, elle connaît pas. Elle ne voit pas l'importance. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. En fait, je me dis, je vais te faire goûter et maintenant, tu vas en redemander. Est-ce que maintenant, j'ai à me plier? J'ai pas à me plier. En plus, il a une amie à lui qui a une agence de voyage, donc c'est super. C'est plus une question de temps qu'autre chose. Donc, les billets, tout ça, c'est vraiment pas le problème. Je n'ai même pas à me plier. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle s'assoit et réfléchit sa vie en fonction de oui, il faut qu'on fasse tel endroit, tel endroit. Donc, souvent, les filles, c'est pas que les gens ne veulent pas, c'est qu'ils ne voient pas l'importance. Il y a des gens qui n'ont pas grandi dans une atmosphère où ils voyageaient, ils faisaient autre chose. Et surtout pour les gens qui sont nés au bled, pour eux, venir en France, c'est un truc de ouf. Hein. Comme je vous ai dit le jour où j'avais fait ma crise parce que on est parti à l'hôtel Ibis, mais j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Mais sauf que faut comprendre quelque chose. Pour un mec qui quitte le Cameroun et qui vient en France, ou qui quitte l'Afrique et qui vient en France
et qui dort genre dans Ibis, je voyais leur truc là, Ibis chill ou je sais pas quoi. Pour eux, ça va quoi, c'est trop bien. J'ai dit, yeah. Maintenant, quand il est parti remplir son conteneur, tout ça, et qu'il s'est retrouvé, il est parti dormir au Radisson Blu là. Et tu as vu? Tu as vu? Et t'as dit quoi? Tu vois que c'est différent. C'est pas la même chose. C'est pas la même énergie. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent. Et maintenant, ça fait que quand il a dormi au Radisson Blu, c'est là qu'il a dit, plus jamais dans ma vie, comme il appelait les gens, il disait, ouais, plus jamais moi je peux dormir à Ibis. Ça, c'est quel hôtel de merde, ça. Quand tu connais pas, tu peux pas savoir. C'est pour ça que je vous ai dit, l'art de vivre, ça s'apprend. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent et ils savent bien vivre. Quand Dieu leur donnera de l'argent et qu'ils sauront le récolter, ils vont très bien utiliser cet argent. Et je prie vraiment que vraiment Dieu vous donne l'argent en excès et que vous puissiez l'utiliser de la meilleure façon qu'il soit, par le plaisir. Mais il y a des gens qui ont de l'argent, même manger, ils savent pas c'est quoi. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qu'un aliment qui est frais? Le palais n'est pas suffisamment fin pour le savoir. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, je disais à une de mes clientes, je vous ai dit, créez-vous des expériences luxuriantes. Pour vous-même, en fait. Parce que quand tu vas aller vivre ça, ça va te donner encore envie. Et ça va te donner envie et tu vas te dire, ah, dépenser tout le temps pour ça, pourquoi ça ne devient pas ma réalité? Pourquoi ça ne devient pas ma réalité? C'est comme ma chambre chez moi. Bah, c'est comme un hôtel, hein. Yeah, comment j'ai dressé même le lit, là. Et maintenant, le truc, c'est que quand tu ne connais pas le confort, l'importance d'un bon matelas ou autre chose, c'est pas pareil. Il faut le vivre, en fait. Et je vous dis, c'est pour vous. C'est pour ouvrir votre esprit sur la qualité de vie. Et dites-vous qu'il y a des niveaux encore plus grands. Il y a même des matelas qui sont infusés, qui sont intégrés avec des pierres dedans. Des matelas à 3 000, 4 000 euros. Bon, là, tout de suite, là, il ne pas mettre 4 000 euros dans un matelas. Mais ça viendra. Parce qu'au début, tu pouvais mettre que 100 euros. Après, tu mets 400. Après, tu mets 1000. Et un matin, tu te lèves, tu as mis 4000. Pourquoi? Parce que le confort que tu vas ressentir avec ton matelas de 400 là, c'est ça qui va te donner envie d'avoir 1000. Et ainsi de suite. Et la vie est une évolution. Donc, je disais à mes tantines et à Ogo qui se sont mis avec des gars que la seule chose qu'ils savent faire dans leur vie, c'est chercher de l'argent. Vous savez, quand quelqu'un est né pauvre, surtout pour les Africains, et même d'ailleurs pour toute forme d'immigrés, ils pensent que toute la vie se résume à chercher et à courir. Donc si toi, tu es une femme, crée des expériences. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Le souvenir ne s'oublie pas. Et ne dis pas que oui, moi, je ne peux pas offrir quelque chose à quelqu'un. Ça ne sert à rien. Tu te perds toi-même. C'est un échange. Ça fait plaisir. Je te dis pas de faire ça tout le temps, mais de temps à autre, ça amène un peu plus d'estime parce que justement, ça surprend. On ne s'y attend pas. Surtout quand quelqu'un il a l'habitude de te donner, de te donner, de te donner, il estime que c'est sa responsabilité de te donner. Il s'attend pas à ce que toi, tu puisses faire quelque chose pour lui. Non, fais quelque chose. Organise une escapade. Vous avez les trucs là. C'est quoi le truc pour prendre les hôtels de luxe dans Paris là, Charlotte? Staycation. Staycation. Qu'est-ce qui t'empêche, mon cher ou ma chère? Sortez un peu de vos appartements lugubreux dans lesquels vous vivez là. Sortez un peu de l'environnement de votre chambre. Parfois, l'hôtel, c'est bien. Il n'y a pas de problème, vous allez à l'hôtel, en fait. Allez à l'hôtel. Il y a Staycation, il y a Paris Tonight. Sortez un peu de votre maison. Vous êtes là, vous êtes toujours avec les enfants. Ils pleurent là-bas, l'autre, il miaule. L'autre, il aboie. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Faut fuir un peu la maison. Menacer un peu la disette. Voilà, moi, je vous donne des conseils. C'est dire que sors un peu de trucs parce que Paris Tonight... Tonight. Bref, ne parlez pas de mon anglais. Vous prenez ça. Il y a des... Mais quoi? Il y a des hôtels. Vous allez dormir dans un bel hôtel. Voilà, tu prépares tes petits trucs, tu mets ton brume de corps, tu te fais belle, Voilà, tu sors un peu de ton environnement. En fait, tu es la routine. Parfois, vous êtes des belles femmes, vous êtes là, vous êtes seulement des mères au foyer. C'est quoi tout ça? Sors un peu. Votre chambre, c'est toujours la même chambre, c'est toujours le même plafond que vous voyez. Parfois même dans le plafond, là, il y a des choses. Parfois, le mur, tu regardes, il y a les enfants qui ont dessiné sur le mur.
Vous vous donnez même pas la peine de faire repasser la peinture. Tout ça, ça énerve. Tout ça, c'est encombrant. Voilà. Donc, tu prends le temps, tu organises un petit week-end, c'est pas mauvais. Si tu dis que toi, tu peux pas mettre 200 € dans le garçon, il n'y a pas de souci. Tu prends tes 100 €, tu prends ton staycation, tu vas. Vous profitez un petit spa, une belle chambre bien clean, bien chic. Et ça, je vous dis, les tantines, vous devriez faire ça. Parce que les jeunes, ils savent déjà se créer des souvenirs. Mais vous, les tantines et les tontons, vous savez pas vous créer des souvenirs. La routine, on peut pas être dans la routine tout au long de sa vie. C'est quoi ça? Tu fais quoi avec la routine? Mettez de l'excitation dans votre vie? Vous n'avez pas d'idée ou quoi? Mettez de l'excitation un peu dans votre vie. Hôtel Monte Cristo Paris. Et même pour soi, merci Tata Colette, même pour soi en tant que personne. Moi, il y a des moments, je me rappelle qu'au début, là, j'en fais moins. Mais je me rappelle que j'ai toujours aimé prendre des hôtels. Même si je suis chez moi, là, comme ça, je peux partir. Je prends un hôtel, je me pose. Je vois un autre monde, un autre univers qui va être inspirant pour moi. C'est un service, c'est quelque chose de particulier qui se passe quand on fait de ça. Même pour vous, t'es pas obligé d'être en couple pour écouter ce que je te dis. Tu es une femme. Qu'est-ce qui te coûte de prendre tes 150 € et de mettre ça dans une belle chambre d'hôtel et d'aller dormir? Seigneur. Vous voyez quand j'ai dormi au Sofitel, là, en Côte d'Ivoire. Effectivement, pour une semaine, ça a coûté 1500 €. Mais j'avais un valet de chambre. Mon frère, qu'est-ce que tu vas venir me montrer quel hôtel là, tout de suite, là, qui peut me choquer? J'avais un valet de chambre qui s'appelait Arthur. Chaque jour, il passait et demandait, madame, votre chambre, alors, ça s'est bien passé aujourd'hui, vous êtes satisfaite, vous avez besoin de quelque chose, madame? Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, je suis sur l'étage. Le valet de chambre. Je savais même pas en quoi un valet de chambre, même ça, un valet, ça servait. Je savais pas. J'ai découvert en même temps. J'ai découvert. Et ça m'a fait du bien parce que je me dis, prendre 200 € mettre dans une chambre d'hôtel par nuit, c'est pas chaud. Ça me choque plus. Maintenant, la prochaine étape, vous savez, c'est quoi? Là, faut que j'aille dormir dans, vous voyez, l'Intercontinental. Je vous ai dit que quand j'ai pénétré cet hôtel, je n'y ai pas séjourné. J'y ai juste pénétré. Mais quand j'ai vu comment je me perdais dans les couloirs, je me suis dit, mon cher, pardon, laissez-moi régler 2-3 encore petits trucs au niveau de l'argent là. Que cette année passe. Quoi? L'année prochaine, le lifestyle, vous avez mal à la tête. Parce que là, si je m'en vais à l'Intercontinental, on va dire que, oh, toi là, tu n'as pas fini de faire tel règlement, tu te retrouves à l'hôtel. Donc, on ne peut pas faire ça. Mais l'année prochaine, quand je vous dis les hôtels, il y a ça en Belgique, il y a le Harmon House. Il y a des trucs qui sont accessibles. Faites-vous du bien. Les darons là, arrêtez, prenez vos maris là, faites quelque chose de différent. Changez un peu le cours de l'histoire. Comme ça, vous allez prendre vos téléphones, vous allez dire, Vioyo, Isa bien. Oh, je suis avec mon mari. Voilà. Je suis avec mon mari. On est assis. Là, on est sur la terrasse de l'hôtel. Hein? Est-ce que toi, t'as ça, toi? Les tantites congolaises. Est-ce que toi, t'as ça, toi? On est assis sur la terrasse de l'hôtel. On est en train de profiter, hein, de la place. Voilà, la chambre Isaiah. Voilà, chambre Yagou. Ok, bisous. Check, je vous laisse. Donc, tout ça pour vous dire en conclusion, parce que je vais me tirer là en fait. Depuis je dis je pars, je suis toujours là. Live your fucking life. Ok? La vie elle est belle. Quand je vous dis la vie est belle, la vie est supra belle. Profitez de la vie avec ce que vous avez. Si là tu as l'argent du champagne, va essayer. Va prendre ta petite coupe de champagne tranquillement. Ne te dis pas ouais. Là, aujourd'hui, tu as l'argent de peut-être une coupe. Demain, tu auras l'argent de la bouteille. Fais-moi confiance.
Fais-moi confiance. Créez-vous des souvenirs. Parce qu'au final, quand les guerres arrivent dans des relations des gens, tout ce qui vous reste, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs qui font que quand la personne elle s'assoit et dit ah on a fait ça ensemble, ah ouais les souvenirs là c'est le même principe que les mémoires douloureuses. Les souvenirs que vous créez avec vous-même, avec les autres, c'est quelque chose de trop puissant. Les souvenirs c'est des espaces mentaux où vous pouvez aller vous reconnecter et recharger votre énergie. Et quand les choses deviennent compliquées, chacun pense que, ah, regarde ce qu'on a créé ensemble, regarde ce qu'on a fait, regarde ce que ceci, regarde ce... Si ces souvenirs ont participé à créer des connexions fortes, une connexion forte entre vous, ce souvenir participera à nouveau, en fait, à rétablir cette connexion. Les souvenirs sont trop importants. Voilà. Donc ça, c'est très important. Les darons, mettez-vous à la page. Voilà. On peut pas toujours se plaindre. Parfois, il faut prendre le taureau il faut prendre le taureau par ses cornes. Ok? On ne dit plus, oh non, on a dit quoi? On dit plus papa. On dit mon tigre. Mon tigre. Les darons de l'Afrique de l'Ouest, pour le moment, le problème est trop grave. On en reparlera un autre jour. Là, on va vers les personnes un peu plus ouvertes d'esprit. Une prochaine fois pour les tantines de l'Afrique de l'Ouest, parce que la problématique là-bas, c'est encore un autre problème. À part les darons sénégalaises, qui plus est, sont de temps à autre, très dangereuses. Mais en ce qui concerne le reste là, j'ai pas l'énergie aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Ce fut un plaisir d'avoir donné... Tout le monde me dit à demain. Ce fut un plaisir de vous avoir transmis tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment que chacun des conseils puisse porter du fruit dans votre vie. Et surtout, rappelez-vous que sur cette terre, nous venons faire l'expérience de l'amour. Lovez, vivez, faites l'amour et surtout, profitez de la vie. Le reste, on s'en fout. Ok? Bisous, bisous. Bisous.